Bonjour tout le monde, bienvenue au quatrième épisode de la série Programmation C Sharp. Donc, comment apprendre à programmer en C Sharp à partir de rien. Dans cet épisode, on va discuter du typecasting ou du changement de type dans le fond. Donc, c'est la possibilité de pouvoir passer d'un int, par exemple, à un string ou d'une variable de type double à int, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types de casting. Il y en a deux en fait. Donc, le premier type, ça va être le casting implicite. Donc, le casting implicite, donc qu'on appelle implicit casting, c'est dans le fond quand, par exemple, on a un int. Donc, si on a un int ici, donc on va dire int 1 égale 9, comme on a vu dans les épisodes précédents, comme on déclare une variable. Et on a un double. Donc, un double ou un float dans le fond qui est aussi une autre variable qui prend les décimales. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser un double, mais un double qui va s'appeler myDouble et qui va être égal à int 1. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un typecasting implicite. Donc, on a créé un int avec une valeur de 9 qui ne peut pas prendre de variables avec des décimales. Et on l'a transformé en double. Donc, si on fait un test et qu'on imprime le int 1 et qu'on imprime myDouble, comme ça, on va mettre un console.readline pour s'assurer que la console ne ferme pas. Donc, juste comme ça. Donc, vous pouvez voir qu'on a encore 9 et 9. Mais la première variable est un int et la deuxième est un double. Donc, on vient de faire un casting implicite. Donc, sans spécifier le type, on a juste fait une égalité. On a laissé l'ordinateur définir la logique. Donc, ça, c'est un casting implicite. Par la suite, si on voulait faire un casting explicite, ce qu'on ferait, c'est premièrement écrire casting explicite. Donc, on créerait par exemple une variable double. Donc, myDouble. Comme ça. Donc, une double, on peut y mettre des décimales. Donc, on met des décimales comme ça. Puis après ça, on veut convertir notre double qu'on vient de créer en int. Donc, ce que ça va faire premièrement, c'est que ça va enlever les décimales. Donc, arrondir. Donc, on va avoir myInt. On va créer une int. Puis, il va falloir spécifier le type. Donc, on va spécifier que notre double, on veut la changer en int. Donc, on met le type en parenthèse. Et on met myDouble, comme ça. Donc, maintenant, ce qui va arriver, c'est que on va déclarer une variable myDouble égale à 9.78. Par la suite, on va appeler cette variable-là qui est égale à 9.78 et on va la changer en int pour la stocker dans la variable myInt. Maintenant, si on fait afficher ça dans la console, ce qu'on va obtenir, c'est un int sans décimales. Donc, on peut voir ça ici, comme ça. Comme ça, on va se mettre un console.readline pour s'assurer que la console reste ouverte. Donc, comme vous voyez, première chose qu'on va voir afficher, c'est le double. Donc, le double qui supporte les décimales, juste ici. Et on peut voir par la suite le int qui est sorti. Donc, qui a pas été, qui a été enlevé, dans le fond, des décimales qui sont partis. Donc, en changeant le type direct. Vous pouvez remarquer que, théoriquement, si on voulait arrondir dans la vie de tous les jours, 9.78, on arrondirait à l'unité supérieure, donc ça serait 10. Mais dans le cas
typecasting explicite, il n'y a pas d'arrondissement mathématique qui est fait, c'est vraiment au niveau de la variable. Par contre, si on voulait arrondir, on pourrait faire mat.round, donc puis spécifier 2 décimales ou 1 par exemple. Donc par exemple ici, si on met 88 comme ça, on pourrait dire par exemple, donc on va copier ça ici, on va faire apparaître ça ici, donc mat.round mydouble 1. Là, vous pouvez voir que ça arrondit. Donc, on a spécifié le 1 avec 1 décimal. Donc, ça aurait été une façon de faire l'arrondissement au décimal. Encore là, si on avait voulu que le int se transforme en 10 en place de rester à 9, ça n'aurait pas fonctionné parce que le type, le int prend encore le 9.9. Donc le double n'a pas été arrondi. Donc ça c'est ça. Par exemple, on aurait pu utiliser ici, comme ça, .round. Puis là, notre int va apparaître arrondi. Comme vous allez pouvoir voir, vous voyez le int a apparu 10. On l'a mis dans la variable qu'on voulait arrondir le mydouble à 0 décimal, donc à l'unité près. Donc vous pouvez voir que le myint est égal à 10 et non aucun arrondissement. Donc c'est le typecasting. Maintenant, il y a d'autres façons de changer, convertir des variables. Donc on pourrait par exemple, on va effacer cette ligne. On pourrait faire convert par exemple. Donc convert qui est une classe qui a été créée dans le fond avec le framework C#. Et convertir par exemple une variable en string. Donc toString. Puis on pourrait convertir par exemple myInt comme ça. Et on va obtenir donc un string ici et non un int. On pourrait faire la même chose dans le fond avec le double. Donc on pourrait faire toInt, par exemple toInt32 ou toDouble comme ça. On pourrait mettre myInt et encore là ça fonctionnerait. Donc il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour faire la conversion. C'est un principe qui est quand même assez simple pour la console. Tout se passe dans le fond derrière au niveau de l'ordinateur, du format et de la mémoire, mais le C# est un langage de programmation qui est assez de haut niveau pour vous permettre de pas avoir besoin de comprendre nécessairement qu'est-ce qui se passe et être capable de faire cette opération. Donc, c'est quand qu'on voudrait utiliser ça. Eh bien, je vous donne un exemple. Par exemple, on a un int. Donc, on a un int. Par exemple, moi, je veux faire l'addition de 2 nombres. Donc, on va se dire, mettons, additionner 2 nombres, par exemple. Comme ça. Fait que là, on aurait, par exemple, int 1. On aurait int 2. On va pas les assigner parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Comme ça. Puis, donc c'est ça. Donc, additionner 2 nombres. Par exemple, on va écrire n1. Comme ça. Par exemple. Et dans le fond, là, ce qui va arriver, c'est que quand on va lire la ligne, le console.readline, c'est important de spécifier que lui, il va lire dans le fond un string. Okay? Donc, on ne pourrait pas, par exemple, aller récupérer à l'aide de notre variable et faire, par exemple, int1 égale console.readline parce que le console.readline retourne un string. Donc, vous pouvez voir aussi, là, impossible de convertir implicitement le type string en int. Donc, ce qu'on ferait à ce moment-là, ça serait, on spécifie
juste ici le casting qu'on va donner explicitement. Puis après ça, on devrait obtenir notre console.readline converti. Dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut lui spécifier qu'on veut parse. Donc on va faire int.parse, ouvrir comme ça et fermer comme ça. Dans le fond, le int.parse, c'est aussi une autre façon de changer de string en int. Donc c'est une autre façon que je ne vous avais pas montré avant. Même chose pour le deuxième nombre. Donc, par exemple, n2, juste ici. Après ça, on va faire int2 par exemple, int.parse, console.readline encore. Et on pourrait dire par exemple, console.readline, la somme est un point, comme ça. Et on fait par exemple l'addition des deux, l'addition de nos deux int, donc qu'on a récupéré ici et qu'on a converti en int. Et si on met un console.readline, on va voir qu'on va avoir la réponse. Donc par exemple, on se met, je sais pas moi, 1 et 2. Donc vous pouvez voir que ça nous imprime la somme est 3 et on n'a aucun problème de type au niveau de la conversion. Donc c'est ce qui ressemble un peu aux conversions, donc le casting implicite, explicite, avec les différentes méthodes, donc le convert point to string ou les convert, les dérivés de convert, ou le int.parse, comme ça, qui est un attribut seulement pour la classe int, ou le casting explicite dans le fond avec par exemple un mot-clé ici que vous pouvez faire. Donc c'est ce qui résume la vidéo sur le casting. Le casting qui est beaucoup utilisé en programmation, donc c'est quelque chose à maîtriser quand même. Encore là, si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire de la vidéo. Et d'aimer la vidéo, likez la vidéo si vous avez apprécié et vous abonner pour continuer sur la série C#. Alors, on se voit dans le prochain épisode.